Bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, c'est un nouvel épisode de cette série d'interviews d'entreprises qui intègrent l'activité physique comme outil de qualité de vie au travail. Mes intentions avec cette vidéo, c'est de mieux comprendre ce qui a amené ces entreprises à intégrer l'activité physique dans leur organisation, comprendre les bénéfices pour l'entreprise et les collaborateurs et inspirer peut-être d'autres entreprises, leur permettre de passer à l'action. Donc, je me présente, je m'appelle Julie, je suis slasheuse, éducatrice sport santé, transformation des entreprises et je pense que le monde du travail a tout à gagner à évoluer vers plus d'épanouissement des individus, bien dans leur peau et bien dans un groupe. Et moi-même, après avoir passé 5 années en marketing dans un grand groupe, voilà, j'accompagne aujourd'hui les organisations dans la création de cohésion et d'engagement grâce à l'activité physique dans une stratégie globale de qualité de vie au travail vers une performance durable. Voilà, donc aujourd'hui, je suis avec Claire Desachet et Robert Jarret de chez Harmonie Mutuelle Grand Ouest. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de, avant de raconter ce que vous faites chez Harmonie Mutuelle, d'apprendre à mieux se connaître par un petit jeu. Donc, je vais alterner entre vous deux. Claire, thé ou café? Thé. Robert, football ou basketball? Football. Football. Claire, plutôt ville ou campagne? Campagne. Robert, Angers ou Caen? Choix difficile. Allez, je dirais quand même. Claire, plutôt télétravail ou présentiel? C'est difficile. Les deux sont bien, mais présentiel, c'est quand même beaucoup plus riche en échanges. C'est un grand sujet en ce moment. Robert, programme télé ou Netflix? Netflix. Claire, sport performance ou sport santé? Sport santé, sans hésiter. Et Robert, plutôt prévenir ou guérir? Très clairement, prévenir à 200%. Claire, bien-être au travail ou qualité de vie au travail? Qualité de vie au travail, beaucoup plus globale. Et enfin, Robert, changement ou évolution? Changement de comportement, évolution des mentalités, il faut un peu des deux. Merci beaucoup. Merci de bien avoir voulu vous prêter au jeu. Donc, vous l'aurez compris, je suis avec deux personnes de chez Harmonie Mutuelle. Je vous laisse du coup vous présenter. On va peut-être commencer par Claire. Claire Desachet, je suis responsable de la qualité de vie et des conditions de travail, la diversité et tout ce qui va concerner la RSE en interne pour les collaborateurs d'Harmonie Mutuelle sur le Grand Ouest. Donc le Grand Ouest, ça regroupe la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et ça concerne donc 1900 collaborateurs sur les 4700 collaborateurs de tout Harmonie Mutuelle France entière. Super, merci. Et Robert? Je m'appelle donc Robert Jarret, je suis responsable prévention pour donc la DEX Grand Ouest. J'ai une équipe de 12 personnes avec des chargés de prévention, avec une chargée de projet, avec des assistantes. Et notre mission principale consiste à accompagner les entreprises dans leur démarche de qualité de vie au travail et de bien-être des salariés en les aidant à mettre en place soit des actions, soit même des plans d'action quand les entreprises sont très ambitieuses. Donc c'est un travail passionnant qui demande de l'investissement, mais qui aussi nous permet d'accompagner nos entreprises adhérentes et puis celles aussi qui sont prospects. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et on a beaucoup aussi d'intérêt à faire ce travail. Merci beaucoup. Et alors justement, donc Harmonie Mutuelle, acteur majeur de la santé auprès des particuliers et des entreprises. Donc vous qui agissez pour la santé finalement des autres, en interne, quelles sont vos convictions à propos de la qualité de vie au travail chez Harmonie Mutuelle?
C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle, hein, c'est une société de personnes avec des élus. Et ces élus nous ont donné comme mission d'accompagner les adhérents tout au long de la vie. Donc, on le fait de différentes manières, à travers notre métier historique qui est le remboursement des soins de santé, auquel on a très vite ajouté la prévention des risques majeurs à travers la prévoyance, la garantie en cas de décès, l'indemnité journalière d'invalidité. Mais très vite aussi, on a voulu développer des actions qui permettent aux adhérents de se prendre en charge, de prendre en charge leur santé, en leur donnant des éléments pour prendre ces décisions. C'est quelque chose qui reste bien sûr volontaire, mais l'idée, c'est de leur donner des éléments, de leur donner des informations pour qu'ils puissent prendre des décisions concernant leur santé en toute connaissance de cause. Donc, on est à la fois sur un volet individuel, sur les adhérents individuels, mais également sur un volet collectif, à travers l'accompagnement des entreprises que je rappelais notamment dans le fait que c'était notre mission principale. Donc, c'est vrai qu'à travers cette mission que nous ont donnée les élus, on travaille sur ce qu'on appelle les déterminants de santé, les grands déterminants de santé, comme sont l'alimentation, comme le sommeil, comme le stress, et comme l'activité physique, qui est un déterminant de santé majeur. On a l'occasion de revenir dans cette interview à plus d'un titre. Pour compléter, par rapport à ce que disait Robert, donc on est à la fois tourné vers nos adhérents, vers nos entreprises que l'on accompagne, et c'est important aussi pour Harmonie Mutuelle d'avoir une attention toute particulière pour les collaborateurs d'Harmonie Mutuelle. Et l'actualité est riche dans ce domaine puisque on a donc maintenant une direction au niveau du Grand Ouest qui inclut notamment la qualité du travail, ce qui n'était pas le cas dans l'organisation précédente. Et puis, une actualité aussi forte, puisqu'on a, depuis hier, lors de l'Assemblée générale d'Harmonie Mutuelle, Harmonie Mutuelle a été, maintenant, elle est entreprise mutualiste à mission avec une raison d'être qui reflète bien le fait que les facteurs sociaux, environnementaux, économiques sont importants et qu'Harmonie Mutuelle souhaite agir sur ces facteurs-là pour améliorer la santé des personnes, autant de la société en mobilisant la force du collectif. Donc, on voit bien au travers de cette raison d'être que Harmonie Mutuelle veut vraiment agir sur ces questions de santé, sur ces déterminants de santé, comme l'a rappelé Robert, dont l'activité physique, également le sport, pour pouvoir que les adhérents, les entreprises et les collaborateurs soient en meilleure santé. C'est gage de cohésion, c'est gage de motivation, c'est gage de performance ici pour une organisation. En tout cas, on a tous à y gagner en ayant un bien-être des adhérents et des collaborateurs. Et donc, c'est ça, en fait, quand vous dites entreprise à mission, pardon, voilà, c'est ça, c'est concilier en fait la performance économique et le bien-être à la fois des collaborateurs et des adhérents. C'est ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est que être entreprise mutualiste à mission, c'est d'abord l'affirmer. C'est un engagement fort de la mutuelle. Ça veut dire aussi qu'on va le traduire en objectifs concrets, en objectifs mesurables. Et ces objectifs sont mesurés chaque année. C'est le choix qu'a fait aussi la mutuelle, qu'ont fait les élus, parce que ce sont les élus qui ont voté cette résolution pas plus tard qu'hier. L'idée, c'est de voter, c'est d'avoir voté, et c'est de mesurer chaque année et de publier les résultats. Donc, c'est un engagement fort, puisque il y a une commission qui va être nommée, une commission indépendante, qui sera chargée de mesurer ces objectifs. Et dans ces différents objectifs, l'un des objectifs concerne effectivement, comme le rappelait Claire, la mesure de la qualité de vie et le bien-être des salariés d'Harmonie Mutuelle. Peut-être ajouter un point aussi par rapport aussi à la mutuelle et l'axe de prévention, c'est qu'on épouse totalement la définition de l'OMS de la santé qui dit que l'état de santé est un état physique et de bien-être complet, à la fois physique, social, moral, et pas seulement une absence de maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on épouse totalement à la mutuelle. C'est aussi pourquoi on s'engage de manière très forte sur ces questions de prévention et les différents déterminants de santé, dont, encore une fois, l'activité physique fait partie, et l'un des facteurs majeurs pour lutter contre beaucoup de maladies et beaucoup de stress, cette maladie du XXe et du XXIe siècle.
Et alors justement, en termes de sport, du coup, d'activité physique en entreprise, donc chez Harmonie Mutuelle, comment ça se passe? Est-ce que déjà il y a eu un historique? Donc là, on comprend bien que ça fait partie déjà de, voilà, de la raison d'être en fait finalement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou alors juste ça fait partie voilà, de la raison d'être et aussi comment ça s'est mis en place en fait et qu'est-ce qui est mis en place? Alors, du coup, il n'y a pas forcément eu d'élément déclencheur. C'est quelque chose d'intrinsèque, en fait, en tant que mutuelle, le fait de ne pas être simplement sur le côté guérison, maladie, etc., mais plutôt sur la partie prévention et maintenir le capital santé. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui existe depuis plusieurs années. Nous, déjà, ce qui est important, c'est qu'on ne parle pas forcément que de sport, mais d'activité physique au sens global du terme. Donc, c'est aller au copieur au bout du couloir et ça fait quelques pas de plus, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se garer au bout du parking pour pouvoir faire quelques pas de plus, etc. Enfin, vraiment que ce soit inclus dans le quotidien. Et on a différents services, différentes actions qui se sont mis en place au fur et à mesure des années, qui s'enregistrent, qui évoluent. Par exemple, on a une application qui s'appelle Tous Heroes, qui est mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, on a à peu près 50% des collaborateurs qui sont sur cette application, qui est une application avec des défis réguliers qui peuvent être par région, au niveau national, ou même au niveau du groupe Vive, dont fait partie Harmonie Mutuelle, et qui, pour la plupart du temps, sont solidaires. Ce sont des défis qui nous permettent d'apporter un soutien, notamment financier, à des associations dans le domaine de la santé ou de la solidarité. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, l'application. Ça peut être également le fait d'organiser des marches autour de nos bâtiments, de nos sites administratifs. Pourquoi pas également des écomarches avec notamment des écomarches ou du plugging où on va aller ramasser les détritus. Donc, on a notamment un parrain qui nous a beaucoup appris, Stéphane Degana, qui du coup promeut ce type d'activité. Et puis, on a des événements qui sont réguliers dans l'année. Alors malheureusement, ces derniers mois, un peu moins, mais en tout cas, ça va revenir prochainement. Par exemple, le semi-marathon de Paris, dont Harmonie Mutuelle est partenaire majeur. Nous avons environ 230 collaborateurs d'Harmonie Mutuelle qui y participent, dont 60 du Grand Ouest, et qui vont du coup courir les plus de 20 km à Paris. On a également l'Open Twin Star, qui est donc là un événement autour de la natation en eau libre, les courses solidaires d'Octobre Rose à l'automne, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont autant d'actions qui sont des actions dans lesquelles les collaborateurs peuvent s'inscrire sur la base du volontariat et qui sont aussi variées que possible de façon à inciter l'activité physique au quotidien, mais aussi lors d'événements sportifs qu'on va préparer et qu'on va partager. Et ça renforce la cohésion d'équipe pour ce type d'événement-là. Ok, Et merci, pour super compléter les intéressant. propos de Claire, on a aussi des activités qui sont réalisées sur les sites, des activités au profit des salariés avec des acteurs locaux, des acteurs sportifs locaux. Alors ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être de la sophro. Donc ça, c'est en fonction des différents sites d'Harmonie Mutuelle et puis des locaux aussi qu'on peut avoir. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tous nos locaux administratifs, en tout cas dans les grands locaux administratifs, là où on a plusieurs centaines de salariés, on a au moins une douche qui permet aussi aux gens qui veulent faire du sport, par exemple, sur l'heure de midi. Il y a un certain nombre de personnes qui courent, qui prennent ça sur l'heure de midi. Et donc, le fait d'avoir une douche leur permet de faire cet exercice, parce que c'est vrai que quand on a couru une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on a besoin de prendre une douche. Après, sinon, pour les collègues, c'est pas très sympa. Ok, et du coup, qui vient à ce type d'événement? C'est quoi un peu le profil? Est-ce que c'est forcément des personnes qui sont déjà sportives aguerries ou alors ça peut être aussi voilà, des personnes débutantes peut-être en sport? Alors, c'est une question très intéressante parce que moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de cours. Moi, je suis sur le site de Plérin et on voit qu'il y a une mixité, en fait. Une mixité d'abord au niveau du type de pratiquants. Il y a parfois des gens qui sont des sportifs aguerris, qui sont dans des clubs, mais qui, pour des raisons X ou Y, notamment parce qu'il y a aussi la question du temps, donc qui font cette activité sur le temps de travail, donc ce qui leur permet de gagner un petit peu de temps à la maison.
Donc, on a ces sportifs aguerris, puis on a des gens qui ne sont pas du tout des sportifs aguerris, mais qui ont envie de bouger, qui ont envie de retrouver aussi des collègues. Donc, il y a ce premier profil. Il y a à la fois des hommes et des femmes, même si Harmonie Mutuelle a une population féminine extrêmement développée. On a quand même quelques hommes qui osent venir à ces cours, donc c'est aussi intéressant. Et puis, moi, j'ai remarqué aussi qu'on avait une mixité des métiers. On avait à la fois des métiers de gestionnaires, on a à la fois aussi parfois des commerciaux qui viennent. Et puis, on a aussi, par exemple, sur un certain nombre de sites, on a des centres d'appel. On a aussi beaucoup de gens des centres d'appel qui viennent, qui se parlent. Et j'ai même cru comprendre que de temps en temps, quand il y avait un petit truc qui coinçait, à la fin du cours, là, ils se parlaient, ils résolvaient les problèmes de façon très simple et très rapide. Donc, c'est aussi assez intéressant de voir ça. Oui, on en reparlera, mais effectivement, on parlera des bénéfices de tout ça. Et c'est vrai que ça, c'en est un vraiment majeur, la rencontre de personnes qui n'ont peut-être même pas forcément l'occasion de se rencontrer dans le cadre du travail et puis qui finalement finissent par créer de l'échange et finalement une fluidité dans la communication. C'est hyper intéressant. OK, et du coup, par rapport à quelle évolution il y a eu peut-être avec les différents confinements qu'on a connus? Est-ce que les activités ont pu continuer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Alors, c'est vrai que l'année 2020 a été marquée, comme dans toutes les entreprises et de la société française en général, par les différents confinements. Nous avions des actions qui étaient déjà engagées. Certaines ont pu se passer à distance, en distanciel, avec de la visio. Et pendant le confinement, il y a eu la création d'un groupe Yammer, donc notre réseau social d'entreprise, qui se nomme Prenons soin de nous. Et comme son nom l'indique, c'est autant de conseils, d'astuces, de vidéos, de liens qui sont partagés avec un certain nombre de vidéos en interne qui ont été réalisées avec des chargés de prévention, donc du service prévention d'Harmonie Mutuelle, qui ont pu faire des vidéos de conseils sur l'activité physique, sur les troubles musculo-squelettiques, comment par exemple télétravailler tout en ayant une posture la plus équilibrée possible. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe Prenons soin de nous, ce groupe Yammer, perdure dans le temps. Il a été créé pendant le confinement, ça a été vraiment le moment où il a fallu imaginer des nouveaux moyens de communication, des nouvelles façons de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que ça perdure et que petit à petit, on a aussi des activités qui vont pouvoir reprendre progressivement avec beaucoup de précautions, bien entendu, puisque de toute façon, les collaborateurs, à l'heure qu'il est, sont encore à 50% en télétravail. Voilà. Donc, progressivement, on reprendra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, le confinement a eu ça de bon, c'est de créer ce groupe réseau social où les gens partagent leurs astuces et leurs conseils. Voilà. Et c'est hyper intéressant cette histoire de réseau social parce que est-ce que vous pensez que ça a justement joué sur la cohésion et l'engagement aussi des collaborateurs dans cette démarche de prendre soin d'eux et de leur santé? Alors oui, c'est certain que ça a permis premièrement de maintenir du lien, ce qui était très important quand nous étions tous chacun chez soi à travailler et pour pouvoir maintenir le collectif, parce que le mot collectif chez Harmonie Mutuelle est très important. On est vraiment, notre maître mot, c'est avancer collectif. Donc du coup, le fait de faire collectif et d'avoir cet outil pour pouvoir interagir sur le sujet tout particulièrement de notre santé au sens global du terme, dont l'activité physique, dont le sport, c'est important. Et puis on voit bien que pendant ces périodes si particulières, l'activité physique, le fait de pouvoir bouger était très important pour un bon équilibre de vie, pour pouvoir s'aérer, pour pouvoir bouger, pouvoir se dépenser avec toutes les tensions qui étaient les nôtres pendant ces périodes de confinement. Super. Super intéressant. Et alors justement, Robert, vous évoquiez tout à l'heure la partie plus équipement avec les douches, etc., qui étaient mises à disposition. Est-ce que vous avez d'autres équipements particuliers, par exemple pour les séances de sport dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des salles dédiées? Est-ce que vous faites ça dans des salles de réunion? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une salle dédiée d'ailleurs? Il n'y a pas forcément besoin, effectivement, parce que nous, à Harmonie Mutuelle, on a fait le choix de ne pas avoir de salle de sport dédiée.
C'est vrai que sur notre ex-Grand Ouest, on a beaucoup de sites, donc ça serait un investissement sans doute un peu compliqué à réaliser. Par contre, c'est vrai qu'on a des salles de réunion, et c'est vrai que pour les pratiques d'activités physiques douces ou de sport doux, comme le pilate, comme le yoga, comme la sophro, on peut juste pousser les tables, mettre un tapis de sol par terre et on peut utiliser une salle de réunion. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'équipement poussé pour faire de l'activité physique. Ça, c'est l'intérêt. Puis c'est vrai que Claire le rappelait. Moi, je sais que sur mon site, je vois régulièrement à midi, des personnes qui, après le déjeuner, mettent leur basket, ils vont faire un tour. On est sur un site où il y a possibilité de se déplacer, il y a plusieurs immeubles. Voilà, les gens font le tour des immeubles et ça fait un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, suivant la cadence à laquelle on marche. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'avoir d'équipement très poussé, il n'y a pas besoin d'investir de façon très importante pour pouvoir faire du sport en entreprise. C'est aussi l'intérêt, c'est d'utiliser ce qui existe. Et puis, une chose que l'on a, on a aussi quelques Swiss Balls. Et c'est vrai que les Swiss Balls, c'est aussi la possibilité de faire un peu du sport de manière un peu différente, mais en maintenant une meilleure posture, en faisant un petit peu de gainage, en faisant un petit peu d'abdominaux, en travaillant. Donc, il y a aussi un Swiss Ball, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Il y en a même qui parfois amènent leur propre Swiss Ball. Mais je sais que notamment sur les plateaux des centres d'appel, on a quelques Swiss Balls qui sont à disposition des salariés. Et pour compléter ce que disait Robert sur le fait que le sport, ça peut se passer aussi à l'extérieur en marchant tout simplement, on insiste aussi beaucoup chez Harmonie Mutuelle sur les mobilités douces. Et ça fait partie aussi des activités physiques, puisque du coup, se déplacer à vélo, à pied, en trottinette, etc., du coup, ce sont des mobilités douces et on est vraiment dans cette perspective de pouvoir encourager les collaborateurs à venir en se bougeant aussi, en préservant la planète et en se bougeant. Les deux sont réunis. Donc, on a notamment des ateliers vélo sur certains sites. On a aussi des arceaux vélos qui ont été mis de façon plus nombreuse sur les sites, des locaux vélos sécurisés dans certains cas. Et puis, on a également le forfait mobilité durable qui a été mis en place depuis le début de l'année 2021 pour encourager les collaborateurs à utiliser les mobilités douces. Et également les transports en commun, bien sûr, mais ça peut être aussi de l'intermodalité. Et puis les douches contribuent également à cela pour que certaines personnes qui auraient fait un trajet un peu long aient à disposition une douche en arrivant pour pouvoir se rafraîchir avant de commencer la journée. Voilà. Donc ça, c'est aussi une activité physique, quelque part, qui est encouragée par Harmonie Mutuelle pour ses collaborateurs. Tout à fait. Super. Et du coup, cette démarche, toute cette démarche, peu importe que ce soit la mobilité douce ou les cours de sport, etc., tout ça est financé par Harmonie Mutuelle? Alors, pour partie, tout ce qui est la mise à disposition des locaux, c'est Harmonie Mutuelle qui le met à disposition de façon gratuite. L'application Toussi Rose dont je parlais tout à l'heure également. Tous les outils de communication qui vont nous permettre de pouvoir informer les collaborateurs sur les différents dispositifs, c'est également Harmonie Mutuelle. En revanche, dans la plupart des cas, quand il y a des ateliers sur site, comme l'évoquait Robert tout à l'heure, de type atelier de sport assez doux, type gym douce ou pilates ou yoga, là, du coup, on va dans la plupart des cas avoir des paiements directement auprès de l'intervenant. Et il faut savoir que l'on a par notre CSE un forfait loisir qui regroupe entre autres les activités sportives, qui nous permet d'avoir 100 € de remboursés par an sur un abonnement sportif ou une activité sportive X ou Y que chacun choisit en fonction de ses aspirations. Voilà. Ok, merci. Et est-ce que c'est une question, je pense que peuvent se poser les personnes qui regarderont cette vidéo, il peut y avoir des freins à mettre en place ce type de démarche. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez il y a eu des difficultés rencontrées à la mise en place de ce type de démarche? Et quelles sont-elles? Il y a plusieurs types de difficultés. La première difficulté qu'on a chez Harmonie Mutuelle, c'est qu'on a une multiplicité de sites avec des historiques très différents, parfois des locaux qui sont anciens, voire très anciens, donc avec des agencements qui ne permettent pas forcément la mise à disposition de salles, alors que quand on a des locaux récents,
62 sites, on a déménagé parce qu'on avait beaucoup grandi, donc les locaux devenaient trop petits, donc il a fallu vraiment déménager sur des sites plus grands, plus récents. Donc là, la question ne se pose pas, on a des salles de réunion, on a la possibilité de mettre à disposition des salles de réunion. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite difficulté-là. Et sur les sites un peu plus anciens, effectivement, on a peut-être un peu plus de difficultés à mettre à disposition, en tout cas des équipements prêtés par la mutuelle. Après, la deuxième difficulté qu'on peut avoir, et ça c'est une difficulté inhérente à la nature humaine, c'est que sur les horaires, trouver un horaire qui convienne à tout le monde, c'est un peu la quadrature du cercle, hein, c'est très très compliqué. Ce qu'on essaie de faire, nous, la règle qu'on se fixe, hein, comme dans beaucoup de cas, c'est une règle de bon sens. Si on satisfait 80% des personnes, on considère qu'on a fait le job. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est des cours sur le midi? Est-ce que c'est des cours le soir? Chacun a le bon horaire. Est-ce que c'est 16h? Est-ce que c'est 16h30? Est-ce que c'est 17h? Sachant qu'on a des horaires avec des plages obligatoires et puis après, il y a une liberté pour chaque salarié de s'organiser. Donc, du coup, ce n'est pas toujours facile de trouver le bon horaire. Moi, c'est les deux principales difficultés que j'identifie. Ouais. Moi, je rajouterais peut-être le fait dans le temps, de pouvoir que ce qu'on met en place dure dans le temps. En fait, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Ok, tout le monde y va, etc. Et puis, dans le temps. Mais c'est comme, c'est la nature humaine dont parlait Robert tout à l'heure. À la rentrée, on s'inscrit dans une salle de sport au mois de septembre. C'est ça. Et puis après, au bout de quelques semaines, quelques mois, on est un peu moins motivé. Donc, c'est de la même façon, un peu arriver à faire perdurer les activités que l'on propose dans le temps. Et c'est ça qui peut être compliqué. Autre difficulté, moi, que j'identifie. Et justement, à propos de cette difficulté-là, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi. Est-ce que vous pensez justement que le fameux réseau social que vous avez mis en place peut justement être ce point d'animation de la communauté sur le long terme et qui permet de garder l'engagement des collaborateurs? Alors, peut-être ça y contribue. Moi, ce que j'identifie peut-être plutôt, c'est tous les bénéfices que les collaborateurs peuvent en retirer autour de la cohésion, de la meilleure connaissance de ses collègues, de pouvoir avoir des temps informels d'échange. Et puis aussi, tous les événements auxquels les collaborateurs sont invités à s'inscrire, comme le semi-marathon de Paris. Ça peut être aussi des objectifs qui font qu'ensemble, on prépare cet objectif. On prépare et donc, on prépare un semi-marathon. Donc, le midi, on se retrouve pour aller courir 5-10 km sur le temps de la pause déjeuner. Donc, ça peut être aussi des éléments fédérateurs qui font que c'est pas que du ponctuel et que du coup, ça dure dans le temps. Mais par contre, il faut vraiment l'animer. Enfin, il y a vraiment besoin de pouvoir animer et qu'il y ait régulièrement des jalons pour pouvoir booster les différents collègues. Super intéressant. Et merci beaucoup. Et par rapport du coup aux bénéfices pour les collaborateurs et bien sûr aussi pour l'organisation, on en a déjà cité quelques-uns, mais on va les reprendre si vous voulez bien ensemble. Quels bénéfices déjà vous voyez, vous, pour les collaborateurs? Alors, peut-être qu'on peut, avant de parler des bénéfices, on peut faire état de certain nombre d'études qui ont été faites. Il y a depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, cette question du sport et de l'activité physique est extrêmement étudiée parce que, encore une fois, ça concerne l'un des facteurs de risque les plus importants et un des déterminants de santé les plus importants que constitue l'activité physique. Et du coup, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et ces études, elles montrent quoi? Elles montrent un premier élément extrêmement important par rapport à l'absentisme. C'est que l'activité physique fait baisser l'absentisme. Alors, les différentes études ne sont pas forcément d'accord sur le chiffre. Hein. Les plus optimistes ou les plus pessimistes disent que ça le fait baisser de 10%. Il y a d'autres études qui montrent que ça peut baisser l'absentisme jusqu'à 30%. Donc, c'est quand même un effet non négligeable. On sait aussi que l'activité physique a un effet sur les troubles musculo-squelettiques. Et donc, le fait de bouger, de mettre en action la pompe cardiaque, de faire bouger les articulations, fait qu'il y aura aussi un effet bénéfique et qu'il y aura moins de troubles musculo-squelettiques. Aujourd'hui, ces études ont montré aussi que 70% des actifs considèrent que le fait de pratiquer une activité physique diminue leur stress.
Or, on sait, comme on l'a évoqué en début d'entretien, que le stress, c'est l'une, si ce n'est la maladie du siècle, avec le mal de dos. Donc, le fait de faire de l'activité physique contribue à diminuer le stress. Donc, c'est aussi un point important. Donc, je pense que je voulais souligner ça aussi parce que ces études sont des études scientifiques qui ont été menées par différentes personnes, différents organismes, donc, qui montrent aussi les effets bénéfiques de la pratique de l'activité sportive et de l'activité physique. Et ces études ont montré aussi que les salariés qui étaient mieux dans leur tête, plus heureux, donc qui pratiquaient une activité physique ou du sport, étaient aussi plus productifs et plus créatifs. Certaines études citent même une productivité augmentée de 50% pour ces personnes-là. Peut-être pour ajouter tout ce que Robert a pu dire, c'est aussi le fait pour les collaborateurs de pouvoir partager entre collègues des moments, de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir avoir une cohésion plus importante. Et puis, ça gagne du temps. Si dans ma journée, j'ai été travailler et qu'en plus, entre midi et deux, j'ai pu faire mon sport, sur ma vie personnelle, de famille éventuellement, ça me gagne du temps de pouvoir avoir déjà tout fait quand je rentre chez moi le soir, quoi. Donc ça, vraiment, pour les collaborateurs, c'est aussi un gain de pouvoir que l'entreprise leur permette d'avoir une organisation, de pouvoir faire du sport. Sur l'entreprise, on peut identifier que si on a une cohésion plus importante, si on a une santé pour les collaborateurs qui est meilleure, bien, du coup, il y a une productivité et une performance qui vont être améliorées. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvées aussi. Et donc, au bout du bout, c'est bénéfique pour les collaborateurs et pour l'organisation, pour l'entreprise. Donc, tout va y gagner. Les retours sont très positifs et ça nous encourage à continuer. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une question très importante autour de la marque employeur. On voit que certains métiers ont énormément de mal à recruter. Une entreprise qui va développer sa marque employeur en faisant différentes actions de prévention et en proposant aussi des activités physiques ou en favorisant la pratique de l'activité physique et du sport en entreprise, c'est forcément une entreprise qui aura des salariés qui vont être fidélisés, qui va attirer des nouveaux talents. Et quelque part, ce sera donc bénéfique pour elle et ça sera aussi bénéfique pour la productivité de l'entreprise aussi. Donc, c'est vrai que tout le monde est gagnant, à la fois l'entreprise, à la fois le salarié. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Super. Et est-ce que vous mesurez ces bénéfices? Je sais que ce n'est pas forcément évident. Ce ne sont pas des bénéfices qu'on peut peut-être mesurer avec des indicateurs, etc. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être d'autres entreprises ont du mal à se dire que ça peut fonctionner. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous mesurez ces bénéfices ou peut-être demain? Alors, aujourd'hui, on ne les mesure pas spécifiquement. Et puis, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à identifier si c'est l'activité physique qui a une conséquence positive sur la santé, sur tous ces éléments-là, alors qu'il peut y avoir d'autres paramètres. C'est un ensemble de paramètres. En tout cas, ce qu'on peut identifier, c'est que les retours sont très positifs de la part des salariés. Il y a une grande satisfaction à ce que l'entreprise leur propose ces dispositifs, ces actions, ces locaux, les événements dont on a parlé. Et puis, on a une émulation qui est importante et un plaisir qui est partagé, par exemple, sur des événements comme le semi-marathon de Paris. Il y a le jour J, le semi, mais il y a tout ce qui va se passer avant pour la préparation, la veille, avec un événement où même la directrice générale d'Harmonie Mutuelle vient rencontrer les collaborateurs la veille avec une pasta party. Et puis, après l'effort, il y a également du partage qui peut être fait. Voilà. Et donc, on voit bien que ce qu'on mesure là, c'est difficile à mesurer, mais ça s'observe et ce n'est que du positif. C'est vrai que le lien social est renforcé. Et quelque part aussi, le lien social entre les collègues, mais aussi le lien social auprès de la mutuelle est renforcé aussi. Donc, c'est aussi un engagement renforcé. Donc, là aussi, c'est des avantages à la fois pour le salarié, pour les salariés et pour la mutuelle aussi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment… Nous, on est convaincus et on a envie aussi de dire aux autres entreprises, mais allez-y, osez, expérimentez, faites-le, ça ne sera que bénéfique. Mais oui, c'est ça. Et alors justement, quels conseils est-ce que vous donneriez à des entreprises pour se lancer dans une démarche de sport en entreprise? Alors, justement, c'est d'oser. C'est qu'il faut oser, il faut se lancer. Faut se donner des objectifs raisonnables. Il vaut mieux faire quelque chose de petit au départ et puis évoluer, mais il faut oser. Et puis, il faut oser aussi, faut oser se tromper, tout simplement.
on n'a pas forcément la bonne solution au départ. Donc, il faut expérimenter, il faut analyser, il faut évaluer. Il faut aussi modifier les dispositifs s'il y a besoin. Mais surtout, voilà, faut oser parce que tout le monde sera gagnant. Donc, vraiment, c'est le message que j'ai envie de faire passer. C'est pas si compliqué que ça. On a vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir des grosses sommes, mais que c'est vraiment bénéfique d'abord pour le salarié et pour l'entreprise aussi. Donc, voilà, il faut y aller, il ne faut plus hésiter. Pour compléter ce que dit Robert, en effet, oser, et ça peut être pour tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, quel que soit le domaine d'activité, il y a des propositions à faire auprès des collaborateurs, peut-être à réajuster parce que peut-être ça ne marchera pas du premier coup, mais en tout cas, quel que soit le type d'entreprise, quels que soient les moyens que l'on a, on peut mettre en place des choses qui seront de toute façon bénéfiques pour les collaborateurs. Donc, allez-y, osez, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Merci, et j'aime beaucoup effectivement le fait de dire, bah voilà, on ose, on teste, on voit si ça marche, on réajuste, etc. Ça demande, voilà, c'est de l'agilité en fait. Peut-être que les horaires, effectivement, au début, ne conviennent pas à tout le monde. Et puis finalement, on va trouver peut-être après d'autres horaires qui conviennent mieux, etc. Enfin, ouais, mais j'adhère complètement à ce type de démarche. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui pensent que peut-être ce n'est pas forcément leur rôle de proposer ce type de service? Alors, pour certains, peut-être ça peut être en effet quelque chose qui peut être difficile à percevoir sur l'intérêt d'une telle démarche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de l'employeur, c'est quand même de maintenir la santé de ses salariés. Et l'activité physique, le sport au quotidien, le fait de se bouger, ça contribue à maintenir ses collaborateurs en bonne santé. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'obligation légale, il y a aussi le fait que ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de motivation, de cohésion, de productivité, de performance, tous ces aspects-là sont bénéfiques et pour le collaborateur et pour l'entreprise, et en y mettant les moyens que l'on peut y mettre j'entends en tant que moyen financier, et en tant que moyen humain, on peut tout à fait aussi mettre en place des choses qui sont assez peu chronophages, et même si on n'a pas forcément un service dédié au sein de l'entreprise qui peut suivre ces sujets-là, on peut tout à fait se faire accompagner par des structures comme Harmonie Mutuelle, par exemple. Et puis, il faut oublier que chaque entreprise a l'obligation de réaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels. Le tout, ce n'est pas d'évaluer les risques, mais c'est aussi de trouver des actions pour en tout cas, les minorer au maximum. Et le fait de mettre en place du sport en entreprise, le fait de mettre en place des activités physiques en entreprise, fait clairement des solutions que l'entreprise peut intégrer comme plan d'action dans le risque identifié dans son document. Donc, c'est aussi intéressant de voir les choses sous cet angle-là. Mmh. Mmh. Super, merci beaucoup. Et alors, est-ce que on arrive à la fin de cette interview? Est-ce que chez Harmonie Mutuelle, vous avez, voilà, quelles sont vos actualités, vos prochains enjeux, qualité de vie au travail? Le prochain enjeu qu'on a, c'est qu'on vient de lancer un nouveau service qui s'appelle Harmonie Potentiel Humain, qui est un service qui permet de mesurer l'énergie du salarié, de voir quels sont les facteurs qui contribuent à encore augmenter cette énergie, puis quels sont les facteurs aussi qui contribuent à la diminuer, et puis attirer le salarié vers l'épuisement. Donc, on est en pleine campagne d'information auprès de nos entreprises sur ce Harmonie Potentiel Humain, et les entreprises sont très, très séduites parce que c'est vrai que c'est une démarche qui est innovante, c'est une démarche qu'on n'a jamais faite en France, c'est une démarche qui permet à la fois d'avoir un diagnostic individuel pour chaque salarié, mais aussi une cartographie de l'ensemble des risques auprès de l'entreprise. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on est très, très mobilisé en ce moment, et on a pas mal de demandes. Donc, c'est notre activité brûlante du moment. Et puis peut-être pour compléter sur la partie plus interne, on a tout ce qui est autour des mobilités durables pour vraiment encourager nos collaborateurs à utiliser une mobilité durable au maximum. Et puis aussi une grosse actualité, c'est qu'on a un accord autour du télétravail qui est en train d'être discuté avec les représentants du personnel. Et en fonction de ça, on va aussi avoir des répercussions en termes d'aménagement des espaces de travail, etc., en fonction de l'accord télétravail et temps de travail plus globalement. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment l'actualité en interne pour pouvoir accompagner tout cela
et accompagner le retour sur site aussi, puisqu'on a des collaborateurs qui ont été beaucoup en télétravail depuis 1 an et demi. Donc, c'est tout ça. Et l'activité physique sera en transverse, en filigrane de toutes nos actions en interne tournées vers nos collaborateurs. Mmh. Et pour terminer, est-ce que vous diriez du coup que est-ce qu'il y a un enjeu de cohésion face à justement toute la période qu'on vient de vivre où chacun est un peu chez soi est-ce que avec ce retour en présentiel, est-ce que vous avez un enjeu vous diriez qu'il y a un enjeu de cohésion? Très clairement, aujourd'hui, il y a une demande d'ailleurs des équipes de revenir aussi sur site et puis de se revoir, de pouvoir se parler en face, parce que c'est vrai que ça fait quasiment 1 an et demi qu'on est à distanciel. Alors, en une semaine, Harmonie Mutuelle, pour le confinement, a mis plus de 4000 collaborateurs à la maison. Donc, c'est une prouesse technique aussi, en plus de la prouesse personnelle. Qui a été fait. Donc là, il y a vraiment une demande de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir sociabiliser. Tout simplement, il y a un besoin vraiment très très fort de pouvoir sociabiliser. Et c'est vrai que les réunions en présentiel, c'est vrai que les gens commencent à en avoir marre, c'est très, très clairement. Donc oui, il y a un enjeu de cohésion fort. Mais on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans les clubs sportifs. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que les activités sont arrêtées. Il n'y a qu'une envie, c'est de se retrouver à la rentrée pour pouvoir à nouveau être sur les tatamis, sur les pistes d'escrime, sur les terrains de foot, et de se dire « Ah, salut, ça va ?» et puis d'échanger un peu sur les nouvelles du petit dernier, la grande qui est partie faire ses études. Voilà, il y a vraiment un besoin là-dessus très, très fort. Ça, moi, je le ressens et personnellement et au niveau de mon équipe aussi. Et puis, quand on discute avec les collègues, c'est la même chose aussi. La vie, quoi. Exactement. La vraie vie. La vraie vie. Retrouver la vraie vie. Exactement. Eh bien, écoutez, c'était hyper intéressant. Vraiment, un grand merci à vous deux pour cette prise de parole, pour nous avoir expliqué très clairement ce qui se passait chez Harmonie Mutuelle. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Merci d'avoir invité à cette interview, Julie. Merci Julie, merci Robert, et puis surtout, osez. Oser, exactement. Merci beaucoup.